Donc je représente l'école Cyrus Casino Academy. Nous formons au métier du casino, c'est-à-dire à toute l'offre d'emploi qu'on peut retrouver au sein même de la casino. Vous êtes un CFA? Nous sommes une école. Une école. Donc nous avons la qualification professionnelle derrière le diplôme. En fait. D'accord. Donc c'est une formation qui est basée sur une courte durée de 6 semaines pour devenir croupier. À l'issue, vous sortez avec le bagage de croupier débutant, pouvant évoluer sur n'importe quelle table dans un casino. C'est une polyvalence qui est un sésame à elle toute seule parce qu'effectivement les casinos préfèrent recruter aujourd'hui des élèves qui sortent en ayant cette polyvalence que de recruter en interne une personne qui mettront sur une table à lui faire apprendre une seule table et pendant quelques temps ne pourra pas évoluer aussi facilement que quelqu'un qui a la polyvalence en fait. D'accord. La formation elle est basée à 90% sur la pratique. Donc les emplois, excusez-moi, je les connais très mal, à part croupier, effectivement Alors vous avez le métier de croupier qui est un croupier phare, surtout avec l'explosion du poker en ce moment. Oui, Tout le monde entend beaucoup parler du métier de croupier. Sinon, vous avez également le métier de technicien machine à sous, lorsqu'on a un profil qui est un petit peu plus électrotechnique ou technique. Vous avez également le métier d'assistant clientèle. Donc là, ça sera vraiment votre profil relationnel client qui va être mis en avant. Ensuite, vous avez d'autres sous-métiers, on va dire d'autres sous-catégories, qui va du serveur particulier aux clients lorsqu'ils sont assis derrière une table. Vous avez également les emplois comme caissière, mais là qui effectuera le change entre l'argent et les jetons du casino. Vous avez les opérateurs de vidéosurveillance, qui sont maintenant généralement beaucoup plus d'anciens employés de jeu, qui ont donc déjà l'œil, qui connaissent les règles des jeux sur une table. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver encore d'autre comme métier? Pas mal. Les jeunes qui sont intéressés par ça, ces métiers-là peuvent venir s'enseigner dans votre école? Alors, le site internet est très bien fait pour ça, parce que justement, il regroupe tous les métiers avec tous les profils, les prérequis, les avantages, les inconvénients du métier également. Et à partir du site internet cyrus.fr, ils peuvent vraiment nous retrouver, nous faire une demande d'information, de contact et venir passer un entretien, à l'issue duquel on leur dira si le dossier est viable ou pas. Et les prérequis, quels sont-ils? Alors les prérequis, je dirais avoir une bonne connaissance des chiffres, pas forcément être mathématicien de base, mais ne pas être fâché avec eux en tout cas. Et puis à côté de ça, un certain sens de l'accueil, de l'animation. Sinon on recrute sans diplôme, parce qu'on estime qu'on peut vraiment apprendre ce métier sur le tas. En tout cas, avec les 10 semaines de formation, vous ressortez avec toutes les procédures qu'il vous faut à l'issue d'exercer votre métier. En termes de formation, vous formez combien de personnes à peu près, alors attendez, j'en ai trois. Je dirais que je forme entre 150 et 200 personnes par an sur les différents centres. Là, on a 8 années d'existence, on a formé plus de 1500 personnes. Sur un profil d'âge de quelle nature? Entre 18 ans forcément, puisque on peut suivre la formation à partir de 17 ans, et pour accéder au terme de la formation, il faut avoir 18 ans révolus. Et on va dire jusqu'à une fourchette de 35-36 ans, c'est bon, parce qu'après le personnel vieillissant, pour l'instant les casinos mettent un petit peu de côté pour renouveler justement. C'est pour ça qu'on peut se permettre de garantir l'emploi, on est quand même inondé d'offres. D'accord. Ça c'est déjà rassurant pour les jeunes qui viennent, il y a un emploi après... on les accompagne de A jusqu'à Z, du jour où ils nous contactent jusqu'au jour où ils sortent, ou même après, une fois en poste, s'ils décident ou pour X raisons ils ne sont plus avec leur casino, ils ont juste un coup de fil à nous passer, ils restent membres de notre école, on les réalimente en offre d'emploi. Il faut que les personnes soient mobiles quand même, je pense. Non, alors, c'est l'un des premiers critères, oui, pour entrer dans ce métier, c'est de la motivation, du sérieux et une mobilité première à avoir. Ça va nous permettre, en fait, si on peut répondre à oui à toutes les offres d'emploi qui nous tombent, on sera très vite placé. Ça va déclencher ce qu'on appelle la carte d'agrément, ce qui fera de vous un employé de jeu à vie. Mais cette carte d'agrément, on ne peut l'obtenir qu'à la première embauche. Donc il faut qu'un casino accepte de vous prendre. Donc pour ça, il faut évidemment se déplacer, faire les tables de test. Et à l'issue de cette autorisation, on va déclencher la carte d'agrément. À partir de là, vous faites 3 mois à la période d'essai. Si vous êtes bien dans votre casino, vous continuez avec eux. Si ce n'était pas une région que vous souhaitiez dès le départ, on met fin au contrat dans des bons termes, toujours avec les groupes. Et puis on recontacte l'école pour dire qu'on est de nouveau sur le marché de l'emploi et nous on réalimente derrière en offre d'emploi.
mais vous avez déjà votre carte. Oui, Et ça après, évite. ça y est. Est-ce que vous avez des critères de sélection, hormis le fait de ne pas être fâché avec les chiffres? La seule chose qui pourrait être vraiment, qui viendrait couper l'envie d'un jeune à entrer dans ce métier, serait d'avoir un casier judiciaire avec des choses inscrites dessus. C'est le seul frein qui aurait vraiment. Et on va supposer que vous avez 150 jeunes qui se présentent pour 30 postes. Sur quel élément allez-vous les sélectionner? Alors, vous avez des tests de sélection? Alors, nous déjà, l'entretien pour rentrer en formation, il y a un test de sélection, de présélection. Donc il est informatisé avec une série de calculs, de logique, un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve dedans, d'addition, multiplication, vraiment des petites Des bases. tests psychotechniques peut-être également? Non, parce qu'après il y a l'entretien en fait qui se fait avec mon directeur. Et là, on va valider vos prérequis, votre motivation. C'est surtout la motivation. Ça, c'est l'élément clé pour réussir à entrer dans le métier. Alors, qu'est-ce que vous attendez précisément en termes de motivation chez un jeune qui souhaite rentrer? L'envie de vouloir travailler, de bien avoir étudié son futur métier. On n'entre pas par hasard, sinon on va très vite tomber de haut. Le casino, c'est beau, ça brille, ça fait très luxe, mais il y a des avantages et des inconvénients. Le travail de nuit, le travail de jour férié, il faut accepter tout ça. Moi je pensais à ça, je me disais avec une vie de famille ça doit être difficile, non? Voilà, c'est pour ça que les jeunes qui ont tout à construire vraiment sont assez à l'aise pour démarrer, débuter ce genre de carrière. Pour des personnes qui sont en reconversion et qui ont déjà des responsabilités autres, il y aura des sacrifices à faire les premiers temps. Pour vraiment avoir un bon pied dans le milieu et être tranquille, ça prend entre 6 mois et 1 an. Voilà. C'est un métier de passion ça, non? Non, il y en a beaucoup qui sont en reconversion. La passion commence à arriver avec justement la mode du poker, les gens en entendent beaucoup plus, mais des vocations, j'en ai très peu. Oui, voilà, des vocations. Effectivement, on se dit le jeu c'est... J'en ai 3-4 par an où ils me disent je veux faire ça depuis que j'ai 8 ans. D'accord. Là, c'est parce qu'on découvre le monde et on ne pense pas forcément qu'il y a des métiers dans ce